Salut tout le monde, c'est Matt, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la suite de la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière sur mes créatures magiques préférées. Donc si vous l'avez pas vue, allez la voir parce qu'elle est franchement hyper bien. Et donc je vous laisse avec la deuxième partie où je vais vous présenter mes 4 animaux fantastiques préférés. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et sur ce, c'est parti. On commence donc avec la quatrième position où j'ai mis un des coups de cœur d'Harry Potter. C'est les Sombrals. C'est vraiment des animaux que j'adore. Ils sont originaires des îles britanniques et d'Irlande. En fait c'est des chevaux ailés noirs avec des yeux blancs brillants. Ils ont été chassés pendant de nombreuses années à cause de leur apparence. Et dans le passé, les voir était considéré comme un signe de malchance. Alors qu'en fait leur vraie nature elle est plutôt calme et vachement bienveillante envers les humains. Donc une autre particularité qu'ils ont, c'est que seuls les gens qui ont vu la mort et comprennent sa signification peuvent les voir. C'est pour ça qu'Harry ne peut les voir qu'après Harry Potter et la coupe de feu, après avoir vu Cédric Diggory mourir. Donc aussi le crâne sombral a de puissantes propriétés magiques. Le cœur de la baguette de Suro est en crâne sombral. Mais il peut être maîtrisé que par un sorcier qui est capable de faire face à la mort. Donc les sombrals, on les voit à partir de Harry Potter 5, donc quand ils tirent les calèches de la gare de Préolard jusqu'à Poudlard, et aussi dans les Animaux Fantastiques 2, lors de l'évasion de Grindelwald. Donc je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est des animaux qui sont hyper émouvants. Et dites-le-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve qu'ils méritent amplement leur 4ème place. Les amis, les places se resserrent. On arrive maintenant à la 3ème place où j'ai mis un de mes coups de cœur des animaux fantastiques. J'ai mis les nifleurs. Donc c'est vraiment des créatures que je trouve trop mignonnes. C'est un petit animal souterrain qui ressemble un peu à une taupe avec une poche sans fond où il peut placer tout ce qu'il a volé. Il peut y placer jusqu'à des kilos d'or. Franchement, c'est très stylé. Alors on les trouve surtout en Grande-Bretagne et un peu en Irlande. Donc dans les films on les voit surtout dans les animaux fantastiques. Parce que Norbert en a apprivoisé un et comme tous les nifleurs, il peut pas s'empêcher de voler tout ce qui brille. Donc il s'échappe souvent de la mallette de Norbert. Et on les voit aussi dans Harry Potter 4, donc pendant un cours de soins en créatures magiques avec Hagrid. Donc dans le passé ils ont été victimes de trafic pour leur aptitude à trouver des trésors cachés et à voler de l'or. Et c'est horrible parce qu'à cause de ça, les nifleurs ont failli disparaître. Parce que les banques pour se protéger d'eux utilisaient du poison qui les tuait instantanément. Mais maintenant c'est des animaux qui sont protégés et ils vivent dans les souterrains des forêts peu fréquentées. Donc ce que je trouve trop bien, c'est dans les films, il a construit une véritable amitié avec Norbert. Et on le voit à la fin des Animaux Fantastiques 2. Je vais pas vous spoiler, mais si vous l'avez vu, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il mérite amplement sa 3ème place. Bon, si avec tout ça vous n'êtes pas encore convaincu, j'ai un dernier argument, c'est les bébés nifleurs. Franchement, si après avoir vu ces images, vous pouvez encore me dire qu'ils méritent pas leur 3ème place, là franchement je vous crois pas. On arrive maintenant à la 2ème place du podium. Donc j'ai vachement hésité pour mettre cette créature en premier ou en 2ème. Mais je me suis décidé et j'ai mis l'hippogriffe en 2ème. Donc comme vous le savez, donc il a la tête, les pattes avant et les ailes d'un aigle géant et le corps, les pattes arrière et la queue d'un cheval. Et donc comme on le voit avec Buck dans Harry Potter 3, c'est des animaux qui sont très susceptibles, très fiers et ils sont vachement attachés par la politesse. Pour approcher un hippogriffe, il faut d'abord le regarder dans les yeux, puis s'incliner pour montrer qu'on a de bonnes intentions. Si l'hippogriffe s'incline aussi, alors on peut s'approcher et on pourra peut-être même le monter. Les hippogriffes, on les voit surtout dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, et je sais pas vous, mais je trouve que c'est un des plus beaux animaux d'Harry Potter. Et je sais pas si vous saviez, mais la mère de Norbert Dragono se consacre à l'élevage d'hippogriffes de compagnie. Les amis, on arrive maintenant à la 1ère position, donc ma créature magique préférée de tout Harry Potter et des Animaux Fantastiques, c'est, roulement de tambour, le phénix. Donc je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que c'est la créature la plus belle, la plus stylée et la plus courageuse de tous. Bon, la preuve c'est que c'est quand même la seule à s'être attaquée au basilic. Donc le phénix c'est un oiseau aux plumes rouges vif, avec une longue queue, le bec et les serres dorées. Il a pas mal de particularités très stylées. Donc déjà je pense, même si tout le monde le sait, mais le phénix meurt pas, il renaît de ses cendres.
Ensuite, il a un champ magique qui permet de renforcer le courage chez ceux qui ont le cœur pur et de provoquer la terreur chez ceux qui ont le cœur mauvais. Aussi, ces larmes permettent de soigner des blessures, donc même très graves, comme on l'a vu à la fin d'Harry Potter et la Chambre des Secrets. Il peut aussi porter des charges très lourdes, ce qui peut être franchement vachement utile. Dans Harry Potter, on connaît surtout le phénix de Dumbledore, donc Fume-Sec. Et ce qui est ouf, c'est qu'il a fourni le cœur de seulement 2 baguettes. Et devinez quelle baguette c'est? Il a fourni le cœur des baguettes d'Harry Potter et Voldemort. Et franchement, je trouve ça très stylé. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, donc n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche pour pas louper ma vidéo de la semaine prochaine. Donc dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec mon classement ou si vous voulez une vidéo plus précise sur des créatures en particulier, ça me fera super plaisir de vous lire. Et sur ce, je vous dis à lundi prochain.